que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va demander ce que vous devez savoir concernant la personne de votre cœur. Alors pour cela, je vous propose de penser fortement à lui ou à elle et de vous diriger instinctivement vers le fruit qui vous appelle. Alors en Chine, chacun de ces fruits a une symbolique précise et aujourd'hui, on va s'en servir pour avoir le thème de votre guidance. Alors pour le choix numéro 1, vous avez la pomme. Alors la couleur n'a aucune importance. Pour le choix numéro 2, vous avez la poire. Et pour le choix numéro 3, vous avez l'orange. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Alors en Chine, la pomme représente la paix et la beauté. Eh bien, ça montre que la personne de votre cœur souhaite que son foyer soit riche, mais riche en beauté, en choses simples, mais joyeux. La personne de votre cœur veut être heureux. J'ai l'impression qu'il souhaite ou qu'elle souhaite se réconcilier ou améliorer une situation. Bon, hop, on va en savoir un petit peu plus. Alors à la coupe, nous avons la croix qui nous parle de tristesse, d'un poids ou de responsabilité. Et nous avons le yin qui nous parle d'énergie féminine, d'intuition et d'émotion. Ce qui montre que la personne de votre cœur est triste actuellement. Est triste et en pleine réflexion par rapport à tout ça. L'ours, il est en train de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent. Et on voit une tristesse par rapport à des difficultés, par rapport à des blocages. On voit une conversation qui ne se fait pas. La pleine lune nous parle d'une histoire d'amour. Une personne qui a un très gros chagrin d'amour. Une personne qui voudrait se réconcilier pour le choix numéro 1. Alors, s'il vous plaît. Alors, on va regarder de nouveau la coupe. Nous avons le navire qui montre qu'il y a quelque chose actuellement qui arrive dans sa vie. Qu'il y a eu une prise de distance. Oui, oh oui, il y a quelque chose qui a pris fin dans sa vie. La faux. Une prise de décision qui a été radicale et qui a mis un éloignement. Et on voit que c'était dû à une conversation. Oui, une conversation qui a apporté un très gros changement dans sa vie. Oui, un changement qui lui a apporté... Alors là, j'aurais des difficultés à dire si c'était un changement qui lui a apporté un déséquilibre ou qui, au contraire, excusez-moi, a pu rétablir une situation par rapport à un secret. Ça me semble intéressant. Les nuages qui nous parlent encore de blocage, de doute, d'indécision et la pleine lune qui nous parle encore une fois d'une histoire d'amour. Ok. Alors, on va commencer par aller voir son passé. Qu'est-ce qu'il a vécu par le passé? Bon, la croix qui ressort, donc quelque chose de très douloureux. Une personne qui a un poids par rapport à une réussite sociale qui n'a pas été mis en place. On voit que c'est une personne qui a énormément travaillé pour obtenir quelque chose et ça lui a échappé. Et j'ai vu c'est au niveau des projets et j'ai l'impression que c'est au niveau des projets à deux. On voit un accomplissement qui n'a pas été au bout en fait. Le serpent qui nous parle de trahison, de mensonge, de jalousie aussi. Quelque chose, une énergie qui l'a empêché de vivre les choses dans la matière, qui l'a empêché de concrétiser certaines choses. Le trèfle qui nous parle de bonheur, de chance, de surprise,
Oui, une énergie négative qui a bloqué énormément de choses. On va le découvrir, le sakura qui représente l'arbre, qui nous parle de quelque chose qui grandit, d'un bien-être, mais de quelque chose aussi qui est là depuis longtemps. La lettre, qui nous parle de message, d'une conversation. La tour qui nous parle d'entreprise, mais aussi de limites, de restrictions, d'isolement. Et le balai magique qui nous parle de querelles, de conflits. De querelles, de conflits. Mais aussi du fait qu'on nettoie tout ça. On se libère justement de certaines énergies. Bon. Ça ressort un petit peu comme à la coupe. On voit que la personne de votre cœur a eu une conversation assez dure. Une conversation qui lui a pesé. Beaucoup trop d'énergie négative dans sa vie. Ça lui a bloqué beaucoup d'opportunités. Ça l'a empêché, oui, d'évoluer dans sa vie personnelle. Une situation qui est là depuis longtemps. J'ai l'impression que la conversation parlait justement de limites, de restrictions, de choses qui n'allaient pas par rapport à ça. Je pense que c'est cette personne-là qui imposait des limites à une autre personne. Je pense que cette conversation tournait autour de ça parce que c'est une situation qui était bloquée depuis un certain temps. C'est peut-être ça, cette énergie. C'est peut-être la façon que la personne de votre cœur a au niveau des pensées, sa façon de penser, sa façon de voir la vie, peut-être un conditionnement. Mais on voit une fin par rapport à ça, par rapport à une situation qui n'avançait pas. Et ça lui a mis un stop à ses projets. Aujourd'hui, le parc qui nous parle de rendez-vous, d'une rencontre dans un lieu public. Le grimoire. Alors le grimoire nous parle de secrets, nous parle aussi de connaissances, de quelque chose de privé. Ça peut aussi représenter des projets. Ça peut aussi représenter les projets. Déjà, cette personne, elle souffre, mais elle le dit à personne, elle le garde pour elle. Le parc et le secret, est-ce que c'est pas plutôt quelqu'un qui surveille une autre personne? L'encre qui nous parle de quelque chose de stable. Quelqu'un qui a retrouvé une certaine tranquillité d'esprit aujourd'hui. On va aller voir les autres. La cigogne qui nous parle de changement. Les oiseaux, de discussion, dis donc, juste en dessous de la lettre. La faux. La faux qui nous parle de décision. Mais aussi de quelque chose de rapide, de vif, de tranchant. Ça peut aussi représenter une rupture, mais également une blessure. Mais on voit également que c'est une personne qui a pris de la hauteur par rapport à une situation très dure aujourd'hui. Le navire. Ça ressort exactement comme à la coupe. Le navire qui représente aussi le mouvement. Bon, aujourd'hui, c'est une personne qui sait ce qu'il ou ce qu'elle veut. Le parc et le grimoire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui surveille qui surveille une autre personne. Elle connaît les habitudes. Elle connaît les habitudes d'une autre personne et je pense que parfois elle s'y rend et elle regarde cette personne de loin. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt à accéder à un changement, qui est beaucoup plus stable dans sa vie, qui est prêt à parler de vive voix, face à face. Face à face. Il se peut que vous tombiez sur cette personne par hasard, si on peut dire ça comme ça. Une personne qui veut parler de la décision qu'elle a prise, du changement qu'elle a opéré dans sa vie et qu'elle veut dans sa vie. Quelqu'un qui est prêt à bouger les choses et qui s'est libéré justement de cette énergie.
Quelqu'un qui est prêt à entreprendre certaines choses, qui a mis fin effectivement à peut-être à une blessure du passé. Peut-être à une blessure du passé. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui sait le chemin qu'il veut prendre. On voit également que la conversation va parler de la rupture qu'il y a eu, d'une séparation. D'un changement qu'il y a eu depuis cette conversation-là. Une situation qui va prendre de la hauteur. Ouais, une situation qui est là depuis longtemps et qui va changer. Vraiment les opportunités qui commencent à s'ouvrir pour cette personne-là, ou alors elle commence à voir les possibilités, les opportunités qu'elle peut avoir avec une personne. Et dans le futur, nous avons là les petites souris qui nous parlent de stress, mais aussi de destruction, donc ça peut être très positif aussi. La trappe-rêve qui nous parle de quelque chose de très beau. Ça nous parle également, oui, d'un bonheur, mais surtout d'un rétablissement, d'un bien-être, de retrouver qui pourrait être, avec les petites souris, qui pourrait être un petit peu en danger. On va aller voir le reste. Le yang qui nous parle d'une énergie masculine, qui nous parle aussi de décision, d'une action qu'on prend vraiment en conscience. On a le renard qui nous parle de manipulation, de ruse, mais ça peut aussi représenter l'observation. L'éclaireuse, oui. Vous voyez, le renard, il n'a rien de négatif. L'éclaireuse, c'est des nouvelles qui arrivent à vous. Une visite. Avec l'action, oui, ça rejoint un petit peu ce que je voyais pour le présent. Une personne qui surveille, qui observe une autre personne, qui connaît ses habitudes et qui la regarde de loin. Voilà, ça montre que par le futur, cette personne va passer justement à l'action. Elle va arrêter d'observer et va passer à l'action. Oui, l'abondance avec les poissons. L'abondance et la couronne de lys qui nous parle de sincérité. Donc c'est très positif. C'est une personne qui aujourd'hui est dans l'observation, qui est en train d'opérer des changements dans sa vie, sur lui, qui est prêt à en parler, qui est prêt à rétablir la situation. Mais on voit que pour le moment, il restera encore un petit moment dans l'observation, dans la réflexion, comme on avait vu aussi à la coupe, il me semble. On voit que c'est une situation qui, par le futur, oui, va le stresser. Va le stresser. Mais c'est également ce stress, peut-être même cette impatience qui va lui permettre de sortir du silence. D'oser aller vers un certain bonheur, vers la rencontre. C'est la destruction d'un secret. Et je pense que la destruction de ce secret, c'est un état d'esprit. C'est l'envie qu'il a d'avancer. L'envie de rétablir une situation. On voit que c'est un changement aussi qui peut un petit peu lui faire peur, mais il va passer à l'action. Il va arrêter d'observer. On voit également qu'il y a un changement vis-à-vis d'une personne qui par le passé aurait peut-être pu, pas spécialement vous trahir, mais peut-être lui ne pas tout vous dire justement. Oui, ne pas tout vous dire. C'était peut-être une personne qui n'avait pas l'intention de s'engager et qui ne vous l'a jamais dit ou qui vous a jamais non plus fait penser le contraire. En tout cas, on voit, voilà, ce qui arrive dans la vie également de la personne de votre cœur, c'est beaucoup d'abondance, beaucoup de sincérité. Une personne qui va parler aussi à cœur ouvert, vraiment, qui va parler de tout ce qui n'allait pas au niveau de son mental. Au dos du deck, vous avez les nuages, au niveau de ses doutes, au niveau de ses incertitudes. Je voudrais en savoir un peu plus sur le serpent. Ouh, mais on va les voir. Voilà, vous voyez. L'engagement, le lien. Quelqu'un qui... Alors je ne ressens pas vraiment
la peur de s'engager, je parle bien de la personne de votre cœur. Oui, vous voyez, qui ne parvenait pas à savoir le chemin qu'il voulait prendre. Quelqu'un qui ne savait pas réellement ce qu'il voulait. Mais je pense plus que c'est juste une personne qui n'avait juste pas l'envie de s'engager. Ok. Bon, maintenant, on va aller voir au niveau de ses attentes. Donc, on voit qu'il attend vraiment de rencontrer ou de revoir quelqu'un. Quelqu'un qui... ça lui cause beaucoup de peine. Quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis un certain temps. Ça lui cause beaucoup de peine. Il est vraiment dans l'attente de rétablir une situation. De sortir d'un stress. De détruire quelque chose, de détruire ce chagrin, de vraiment de repartir à nouveau, sur de nouvelles bases, excusez-moi. Au niveau de ses peurs, il a peur de ne pas parvenir à expliquer réellement ce qu'il se passait au niveau de sa tête, au niveau de son esprit. La peur de ne pas parvenir à expliquer pourquoi il a tout détruit quelque part. Pourquoi il n'a jamais accepté ce bonheur. Pourquoi il a fui ce bonheur. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de ne pas parvenir à expliquer aussi ce qu'il ressent vis-à-vis du lien. On va prendre une pour les 3 cartes au niveau des peurs, s'il vous plaît. On va savoir un peu plus au niveau des peurs. Peur de l'engagement. Peur peut-être que vous ne le compreniez pas. Bon, on parle bien de la personne de votre cœur. Personne de votre cœur qui a envie de beaucoup de choses. Qui a envie de succès au niveau de bulle d'amour, de sa vie sentimentale. Quelqu'un qui a beaucoup d'espoir par rapport à ça, mais voilà, qui est conscient des difficultés qu'il va y avoir, qui est conscient des obstacles qu'il peut y avoir. Donc, maintenant, on va aller voir au niveau de ses projets. Donc, on voit qu'il a vraiment envie de retrouver une stabilité, qu'il a envie d'atteindre un but, de saisir une opportunité, de saisir une occasion de passer à l'action. Et j'ai l'impression que cette occasion, c'est de vous croiser, de vous voir par hasard, encore une fois, entre guillemets. Oui, c'est quelqu'un qui attend une opportunité de mener une action. Une action pour aller vers quelque chose de stable. Quelqu'un aussi, peut-être qui attend d'être un peu plus apaisé au niveau de son stress. Ok. Au niveau de sa vie sentimentale, bon, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Il y a vraiment un changement qui s'opère dans sa vie sentimentale vis-à-vis d'une situation qui était là depuis longtemps et qui n'était pas claire. Il n'y avait pas... tout n'était pas dit. Il n'y avait pas quelque chose de clair. Mais on voit qu'il y a un changement par rapport à tout ça et qu'il y a quelque chose qui grandit dans sa vie sentimentale. Et je pense que c'est lui, intérieurement, une prise de conscience qui amène un changement. Okay. Au niveau de vous, on voit qu'il y a une très 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 grande conversation qui arrive à vous. Il y a une très grande conversation qui arrive à vous. Une très grande conversation. Avec l'abondance, oui, de longues conversations. Verbal et face à face. Mais pour le moment, je ne vois pas plus, oui, que cette conversation. C'est pour ça qu'on voit que par le futur, arrivé à un moment, il va passer à l'action. Au niveau des imprévus, la tour, la faux et les poissons. Au niveau des imprévus, il y a quelque chose qui va bloquer
ce qu'il veut mettre en place. Et c'est une prise de décision et j'ai l'impression que ça vient de vous. Que c'est vous qui allez mettre un frein à cette personne lors d'une conversation, qui allez mettre des limites. Vous qui allez lui dire « Oh, mollo s'il te plaît, mollo, t'arrives de nulle part, ok, attends, hein, t'as changé, mais moi aussi de mon côté, j'ai changé. » Il y a un stop qui va être là. Ok. Et la finalité de tout ça, vous avez le balai magique, le navire et la couronne de lys. Alors la couronne de lys nous parle de paix, de sérénité. Ça nous parle également de la personne qu'on aime. Donc ça nous parle de vous si ce tirage vous parle. En tout cas, ça nous parle aussi d'une relation durable, de quelque chose de très satisfaisant. Donc on voit vraiment, même si vous allez mettre un stop malgré tout, le stop, je vois plus dans le sens que vous allez vouloir y aller petit à petit. Vous n'allez plus être dans la précipitation comme avant. On voit quelques querelles encore, mais je pense que ces querelles vont permettre justement de rétablir la situation. Vont permettre aussi de ralentir la situation. Je pense que de votre part, vous allez avoir peur que cette personne n'ait pas réellement changé, j'ai l'impression. Le balai magique nous parle aussi de quelque chose de libertin, de récréatif. Donc il se peut que vous allez avoir peur de retomber dans la même situation qu'avant. C'est peut-être ça le stop aussi. Le fait de vouloir y aller petit à petit. Vous n'allez pas vous donner tout de suite. Mais en tout cas, on voit ce qui arrive. C'est quelque chose de sincère, quelque chose de beau. Ok. Alors par curiosité, j'aurais aimé savoir la question que la personne de votre cœur se pose vis-à-vis de vous. S'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Oh bah, ça a été rapide. Quelle est la meilleure impression que tu aies eue de moi jusqu'à présent? Et au dos du deck, comment réussir à te calmer quand tu es énervé? Ça me fait penser aux petites souris qu'il attendait peut-être aussi d'être un peu plus, de se sentir un peu plus apaisé. J'aime bien. Quel est le meilleur souvenir que tu aies en pensant à moi? Ah, c'est cool. Donc voilà. On va prendre le petit conseil. Un petit conseil par rapport à tout ce qu'on vient de voir pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ça pourrait être intéressant de faire un petit tirage avec ça. Essayez de répondre à cette question. Voilà. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, quel conseil? L'amour inconditionnel. De vous aimer vous. De vous aimer vous. De penser à vous. D'aimer l'autre aussi, hein, d'un amour inconditionnel, mais ça passe déjà par soi. Ça passe déjà par soi. Ça vous permettra, oui, de retrouver un équilibre personnel avant tout. De sortir aussi de certaines frustrations, peut-être même de prendre... Alors je ne dis pas que vous avez pris de mauvaises décisions jusque-là, hein, du tout, hein, mais de prendre peut-être vos décisions un peu plus en conscience. D'accomplir certaines choses. L'amour de soi. Et je pense que l'amour de soi, vous l'avez retrouvé. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez mettre un stop à cette personne. Vous avez quoi derrière? Le pouvoir personnel, ouais. Le pouvoir personnel. Et la confiance. D'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vos ressentis, en ce que vous dicte votre cœur. De garder votre pouvoir dans n'importe quelle circonstance. De garder votre libre arbitre. Ok. Donc voilà
voilà pour le choix numéro 1. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, si un jour vous allez en Chine, eh bien, je vous conseillerais de ne jamais offrir ce fruit ou de la partager avec quelqu'un. En chinois, le mot poire se prononce de la même façon que le mot séparation. Et le fait que vous ayez choisi la poire signifie que la personne de votre cœur souhaite se séparer de quelqu'un ou de quelque chose et ne plus jamais la revoir. Donc on va aller voir de qui ou de quoi il s'agit. Alors, vous voyez, séparation et évolution à la coupe. Quelqu'un qui veut se séparer d'une personne pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer vers ce qu'il veut ou vers ce qu'elle veut. Oui, vous voyez, oui, on nous parle bien, qui veut se séparer d'un lien qui est instable, d'un lien qui l'empêche d'avancer. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de prendre ses distances, hein, c'est dingue, pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être même avec le retour vers quelqu'un où il sait que c'est sa place. Mais j'ai l'impression que vis-à-vis de cette personne, voilà, il y a eu une conversation assez houleuse hein, qui a amené, à 2 fois échec hein, quand même. Alors, attendez, que je mélange pas tout. 2 fois échec, hein, donc je pense à une relation brutale, sexualité. J'ai vraiment l'impression que oui, ça va vraiment parler aux relations qui sont en triangulaire, ou en tout cas où il y a eu une énergie très négative. Bon, j'ai pas remis comme c'était, c'est pas grave. De toute façon, je remélange après. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, le choix de poire. Que doivent-ils savoir concernant la personne de leur cœur, s'il vous plaît. Alors, on va regarder la coupe. En tout cas, ça a beaucoup de choses à dire. Bon, on nous parle d'un homme, d'une énergie masculine, d'un travail et de joie. Bon, j'ai l'impression que là, on est en train de nous dire qu'un homme va passer à l'action. Et si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, c'est vous, messieurs, qui allez passer à l'action. Vous qui allez vouloir vous diriger vers un bonheur, être heureux, tout simplement. Correspondance. Peut-être reprendre une communication avec quelqu'un. Encore l'homme. La clairvoyance, oui, quelqu'un qui veut parler de ce qu'il a compris, qui veut trouver un arrangement. Correspondance, waouh, ok, victoire encore une fois. Oui, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'éloigner d'une situation très négative, en tout cas d'une situation qui ne lui convient plus pour aller vers quelque chose qui lui convient beaucoup plus. C'est dingue ça. Alors on va commencer par aller voir ce qu'il s'est passé dans le passé. On nous parle de maison, de jalousie et de distance. Hein. Maison, jalousie et distance. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut s'éloigner. Ouais, mais je pense que la personne de votre cœur est déjà engagée ailleurs et qu'elle voudrait vraiment se libérer de cette situation. Ouais. Elle est en plein carrefour de sa vie. La décision qu'il va prendre, c'est un petit peu une décision sans retour. Il ne pourra pas faire marche arrière, hein, c'est vrai. Alors, ça peut être au niveau des projets, mais ça peut aussi concerner des enfants. Un rêve, plutôt des projets pour le coup. Verdict, réponse, oui. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour la personne de votre cœur dans le passé? On nous parle encore une fois d'instabilité. Donc, il se trouvait dans une situation qui était instable, mais que par rapport à ça, il a commencé à avoir les opportunités qui pouvaient se présenter à lui, avoir peut-être même une sortie de secours. Culpabilité, donc ce qui peut le retenir aussi, ce qui a pu le retenir. On va aller voir les autres cartes. On nous parle d'amitié, de lien. Culpabilité vis-à-vis d'un lien.
Quelqu'un qui voulait partir d'une situation, d'une relation, je pense, mais oui, où que la culpabilité le retenait. Et je pense, oui, que c'est plus lié aux enfants, la famille, oui, voilà. La famille, les enfants, c'est ça qui retenait cette personne par le passé. Miroir magnétique. Alors, attendez, on va aller voir l'autre. Et le verdict, la réponse, le jugement. Bon. Miroir magnétique, on attire à soi ce qu'on veut. On se retrouve aussi un petit peu face à soi. Et je pense que le fait de se trouver face à lui, parce que je pense que oui, qu'on nous parle d'un homme, ça lui a apporté des réponses. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui restait dans une situation parce qu'il avait tout simplement une vie de famille, il avait des enfants, et le fait de partir, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers ce qu'il voulait réellement, ça lui apportait beaucoup de culpabilité, c'est dommage. C'est quelqu'un qui est resté bloqué dans une stabilité pour sa famille. Mais en même temps, ça lui a permis de comprendre beaucoup de choses sur lui. Et encore une fois, si vous êtes un homme, sur vous, vous avez eu les réponses à vos questions. On va les voir aujourd'hui. Bon, le bouclier qui nous parle de protection. L'étranger. Donc soit qui peut nous parler réellement d'une personne qui vit à l'étranger, mais ça peut aussi juste nous parler de distance, le fait de vivre dans une ville différente. La séparation, un très grand éloignement, la trahison, ouais, un lien qui a été trahi, d'où la culpabilité et d'où la séparation. Une vérité qui a été dévoilée, le voyage, la loi. Ouais, prise de décision, réponse, justice, divorce. Et pour finir, la réunion. J'ai l'impression que c'est une personne, lui, qui aujourd'hui est en train de se séparer, ou s'il était marié, est en train de divorcer. Quelqu'un qui, pour se protéger d'une instabilité, c'est quelqu'un aujourd'hui, actuellement, qui se protège de tout, qui se protège de ce qu'il a pu vivre, de l'instabilité, qui se protège aussi des opportunités qui peuvent se présenter à lui. Quelqu'un qui prend cette distance avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quelqu'un qui s'est coupé du monde. Quelqu'un qui culpabilise par rapport à ce qu'il a fait. Le voyage, ouais, quelqu'un qui est parti. Qui a quitté sa famille, hein, qui est parti ailleurs. On voit une décision de justice, hein, un verdict qui a été dit. La réunion. Oui, on voit quelqu'un qui actuellement vit une rupture, qui vit très mal cette rupture, mais c'est pas parce qu'il n'est plus avec la personne, hein, c'est la culpabilité qui est en train de le ronger. La réunion, hein, ça peut être aussi une réunion familiale. Ouais. J'ai pas vraiment l'impression qu'il a sa famille de son côté. On va aller voir un peu plus loin dans le futur. On nous parle d'hérédité, de lien, de temps aussi. De temps. De connaissance. Quelqu'un qui a encore besoin de temps par rapport à ce qu'il a vécu. La femme, qui nous parle d'une énergie féminine, qui nous parle d'intuition, qui peut aussi représenter une femme qui est dans sa vie, le retour. Ouais, quelqu'un qui a envie de retrouver une personne qu'il connaît depuis longtemps. Une personne où ça s'est peut-être pas très bien passé non plus. Encore une fois, le voyage. Donc là, avec le retour et le voyage, on voit que c'est une personne qui va vouloir se rapprocher d'une autre personne. Ouais, l'amour, le lien.
la culpabilité encore, hein. Et pour finir, les accusations. Je sentais, vous voyez, que cette personne n'aurait pas sa famille de son côté. Je ressentais, ouais, pourquoi t'as fait ça? Mais tu te rends compte, tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ta femme, tu la laisses comme ça? Ou ton mari, tu le laisses comme ça? Hmm. Ouais. Quelqu'un qui va retrouver la personne qu'il aime, la personne pour qui il a tout quitté, en tout cas la personne qui lui a permis de réfléchir, de comprendre certaines choses sur lui et de mettre un terme à une situation qui n'était pas bonne pour lui, mais qui va ressentir beaucoup de culpabilité parce que lui, il va avoir beaucoup de reproches. Il va avoir beaucoup de reproches par rapport au choix qu'il a fait. Mm. Le fait de quitter sa femme pour une autre, ça va pas passer auprès des siens. Bon, on va aller voir au niveau de ses attentes, hein. Donc on attend que pour le moment, voilà, il attend de guérir, il attend d'aller mieux tout simplement. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Au niveau de ses peurs, il a peur que voilà, qu'il y ait un rapprochement qui ne se fasse pas. Une opportunité ou le fait de ressaisir une opportunité ne se représente pas. Il a peur qu'il y ait un trop gros fossé qui s'est mis entre lui et la personne qu'il aime. Au niveau de ses projets, on voit la séparation, la culpabilité, le retour. On voit qu'il a envie de revenir vers quelqu'un, mais que pour le moment, voilà, ça va pas. Il culpabilise de trop, hein. C'est vraiment quelqu'un, voilà, ça revient là, qui attend de guérir, qui attend d'aller mieux pour retrouver quelqu'un. Au niveau de sa vie sentimentale, oui, on voit un lien qui a été trahi et par rapport à ça, il a eu une distance, une séparation, un déménagement, hein, j'ai l'impression. Mais on voit que c'est dans le but de quelque chose de précis, dans le but d'atteindre quelque chose. Au niveau de vous, il y a la famille, le voyage et l'amour. Là, je ressens vraiment comme ça, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui s'est éloigné de sa famille, qui s'est éloigné de ses enfants pour retrouver, pour retrouver la personne qu'il aime. On voit également qu'il a envie d'avoir quelque chose de concret pour vous, avec vous. Il n'a pas quitté sa famille pour rien, en fait. J'ai l'impression que c'est une personne qui veut reconstruire quelque chose avec vous. Si ce n'est pas déjà le cas, je pense que c'est quelqu'un qui vous présentera assez vite ses enfants. Alors, au niveau des imprévus, vous voyez, au niveau des imprévus, il y a encore la loi, une décision de justice, hein, un manque d'équilibre vis-à-vis de lui par rapport à une culpabilité, hein, et c'est ça qui va retarder son retour. Une très très grande culpabilité, un très gros poids, hein, pour lui. Ses enfants, je suis persuadée. Ok. Et au niveau de la finalité, hein, vous voyez, c'est la finalité, un verdict, une décision qui ne va pas plaire et qui va poser souci. Ouais. Vis-à-vis d'une relation sentimentale, vis-à-vis d'une trahison, hein. Voilà, je suis persuadée de toute façon qu'on parle, lui, au triangulaire, mais qui ont pris fin. Et c'est cette fin qui a permis à cette personne de se recentrer sur lui et de savoir réellement ce qu'il voulait et avec qui il voulait. Okay. Bon. Alors, par curiosité, on va aller voir quelles questions il se pose lorsqu'il pense à vous. Quelles questions il se pose par rapport à vous, on verra. Pour ceux qui ont fait la film. Quelles sont mes 3 plus grandes qualités? La personne de votre cœur se demande en fait ce que vous lui trouvez, tout simplement.
ce que vous lui trouvez. Et au dos du deck, quel est le secteur de ta vie où tu es la moins épanoui? C'est quelqu'un qui veut vous faire grandir. C'est quelqu'un qui veut être dans le partage avec vous. C'est quelqu'un qui se demande ce que vous lui trouvez et ce qu'il peut faire pour vous faire grandir, pour vous aider en fait, pour se rendre utile. Oui, quelle partie de mon physique préfères-tu? Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui se demande pourquoi vous êtes autant attiré par lui en fait. Ok. Ah non, pas ok. Le petit conseil. Le petit conseil pour vous par rapport à tout ça. Pour le choix numéro 2, quel conseil vous avez à donner par rapport à tout ça? Conseil s'il vous plaît pour le choix numéro 2. L'optimisme, un avenir radieux, la conscience, oui, et on vous conseille d'avoir confiance en tout ce qui est en train de se passer, d'avoir confiance en ce processus. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive à vous, un commencement, mais avant ça, il y a une décision qui doit être prise, une initiative qui doit être mise en place. Une fois que ça sera prêt, que ça sera fait, il y aura vraiment le début de quelque chose de beau et de nouveau qui arrivera à vous. Mais on vous conseille vraiment, oui, d'être optimiste par rapport à tout ça. Optimiste, excusez-moi, par rapport à tout ça. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. L'abondance, l'abondance, le succès. C'est cool. Donc voilà, et bien, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir. Pour le choix numéro 3, eh bien en Chine, l'orange représente la chance et le bonheur. Et montre que la personne de votre cœur a envie d'atteindre un succès, a envie d'atteindre un but. Et j'ai l'impression qu'il va tout faire, ou qu'elle va tout faire pour s'en donner les moyens. Je ressens une personne très déterminée à obtenir quelque chose. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, à la coupe, ah oui, progression, le chemin, une personne qui a vraiment l'envie, le besoin d'avancer et vous avez la projection, le futur en toi et la capacité de voir le devenir. Résurrection et transformation. Résurrection et transformation, retrouvailles et rendez-vous. Attendre le bon moment pour agir. Quelqu'un qui patiente pour retrouver quelqu'un. Une personne qui est en pleine transformation actuellement. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une personne qui avance dans une quête personnelle, qui est en train de prendre des décisions, de faire des choix difficiles par rapport à ce qui ne lui convient pas. En tout cas, quelqu'un qui a envie de vivre les choses dans la matière. Ça, c'est génial. Séduction, pouvoir. Ouais, quelqu'un qui a envie de reconquérir une personne. Inaction, ouais, silence. Ça rejoint la carte qu'on avait vue là. La carte du chat. Attendre le bon moment pour agir. Ok. Alors, s'il vous plaît. C'est quoi le choix numéro 3? Alors, on va regarder de nouveau la petite coupe. Comme ça nous en dit plus. Dualité, mais il y a aussi du mouvement. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de la personne de votre cœur. Hein. Oui, une transformation comme on avait vu tout à l'heure. Et encore une fois, le succès et la victoire. Hein. C'est vraiment une personne qui veut avancer. Hein. Connaissance, apprentissage. Quelqu'un qui est en train de comprendre ce qu'il veut. Perturbation, échec. De comprendre tout ce qui a pu le bloquer.
et isolement, timidité, s'extraire de sa coquille, hein. Il y a encore une notion de patience, le temps qui... Peut-être qu'il ose faire quelque chose aussi, qu'il sorte du silence. Communication, vous voyez, le temps qui se décide, ou harmonie et amour. Ouais, le temps qui finisse une transformation, qui finisse une guérison. Alors, on va commencer par regarder ce qui s'est passé pour lui ou pour elle dans le passé. Bon, on nous parle de motivation, de volonté, mettre l'effort de se sortir d'une situation, de comprendre certaines choses, naissance, créativité, ouais. Quelqu'un qui veut vraiment obtenir quelque chose, hein, qui veut aller vers quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui a envie de quelque chose de beaucoup plus favorable, que ce soit dans ses relations amicales ou amoureuses. Quelqu'un qui avait besoin de retrouver une certaine harmonie, de se prendre un chemin, un nouveau chemin avec la création et la naissance. Quelqu'un qui a compris, oui, son objectif. Quelqu'un qui a compris également ce qu'il possédait, les qualités qu'il avait en lui. Ouais, vraiment quelqu'un qui a un nouveau éveil sur qui il est ou sur qui elle est. Il s'anime et se réanime. Ouais, l'incarnation, quelqu'un qui a commencé à renaître, quelqu'un qui a commencé à se libérer de certaines croyances, de certains blocages. Quelqu'un qui est prêt à fonder quelque chose de solide, à concrétiser quelque chose. Mais pour ça, ça passe par la réalisation de soi. Et je pense qu'elle est là, la transformation aujourd'hui. Résurrection, transformation pour le passé. Mais elle est encore là aujourd'hui, cette transformation. C'est marrant, le numéro 33 nous parle de quête de vérité. Interdépendance et rapport humain, hein. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'avais ressenti avec ces deux cartes-là. Le besoin d'aller vers de nouvelles relations, des relations beaucoup plus alignées avec la personne qu'il est. Protection, défense, donc vraiment de s'éloigner de certaines personnes, hein. Là je la ressens comme ça. Famille et joie. Ok, bon. Donc par le passé, on voit quelqu'un qui a compris certaines choses sur un entourage, vraiment sur un entourage qui apparemment le bloquait. On voit l'envie, hein, qu'il a eu l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de vivre les choses un peu plus dans la matière aussi. Ouais, quelqu'un qui est en pleine renaissance. Quelqu'un qui est prêt à, oui, comme j'avais vu, hein, avec la famille et joie, à fonder quelque chose de solide, à concrétiser quelque chose. Mais on voit encore qu'il y a une petite hésitation par rapport à ça. On va aller voir aujourd'hui. Matérialisation et gestation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à comment obtenir quelque chose, hein. Numéro 42, ouais, nous parle de bonheur et d'amour. Également une personne qui écoute son ressenti par rapport à tout ça. Égoïsme et tromperie. Ouais, la noyade. Naissance, création, motivation. Ouais. Quelqu'un qui a compris, hein, qu'il y avait un entourage qui était négatif pour lui. L'égoïsme est mortifère, mais c'est peut-être quelqu'un qui est un peu trop centré sur lui aujourd'hui. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a compris qu'il y avait un entourage qui n'était pas sain pour lui et qui
commence aujourd'hui à retrouver un équilibre par rapport à tout ça, qui parvient aussi à s'exprimer. Ouais, c'est quelqu'un qui retrouve une tranquillité d'esprit par rapport à tout ça. Incertain et instable. Pour ça, qui commence à retrouver un équilibre. Parce qu'on voit que c'est quand même quelque chose, oui, qui l'a beaucoup, comme c'est indiqué là, fragilisé. Avec la noyade, on voit qu'il s'est senti submergé par tout ça. Ça a été un coup dur pour lui. Ouais, quelqu'un qui se sent trompé par un entourage. Quelqu'un qui aujourd'hui a besoin de temps par rapport à tout ça. Ouais, qui a besoin de temps pour retrouver un équilibre. Héritage et bien matériel. Donc ça peut nous parler d'une situation qui est là depuis longtemps, mais ça peut aussi nous parler peut-être d'un conflit qui est lié à un héritage. Incarnation, oui, peut-être ça peut nous parler d'un conflit par rapport à des biens d'une personne qui nous a quittés. Mais on voit quelque chose qui pourrait bloquer cette personne dans ses projets. Cristallisation, ouais. Obstacle, ouais. Une situation qui le bloque dans ses projets. Une situation qui manque de précision, qui le met dans une certaine aussi insécurité. Une situation, oui, où il n'y a pas beaucoup de sincérité. Alors là, j'ai pas vraiment l'impression que ça parle de sa vie sentimentale. Opportunité et réalisation, mais on voit qu'aujourd'hui tout ça c'est bloqué. C'est bloqué, c'est peut-être pour ça la carte de la gestation. Des opportunités, oui, qui sont bloquées. Et visualisation et invocation, le miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté. D'où la gestation. Pour l'instant, c'est bloqué pour lui ou pour elle. Il est bloqué. Tout se passe au niveau des pensées. Rien n'est posé pour le moment. Pour l'instant, ouais, c'est pour ça que je ressentais que la transformation était encore présente aujourd'hui. Il faut encore qu'il retrouve un équilibre par rapport à un entourage. On va aller voir pour le futur. Le corbeau en toi et la capacité de voir le devenir. Donc quelqu'un qui va encore continuer à se projeter. Ouais, quelqu'un qui va encore continuer à se projeter. Progression, chemin. J'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui rêve plus ce qu'il veut plutôt que de les mettre en place. Quelqu'un qui rêve sa vie, j'ai l'impression. Absence, rien ne vient à celui qui attend sans créer. C'est fou ça. Encore une fois, l'inaction et le silence, mais ça rejoint ce que je viens de dire. Oui, c'est quelqu'un qui rêve sa vie au lieu de la vivre. Séduction et pouvoir. La séduction est un filtre d'amour. La séduction est un filtre d'amour, oui, mais s'il ne bouge pas, ça ne viendra pas à lui. Le chat, attendre le bon moment pour agir. Attendre le bon moment pour agir. Mais j'ai plutôt aussi l'impression que même par le futur, cette personne-là va avoir peur tout simplement d'agir aussi. Gestation et soutien, vous voyez. Quelqu'un qui va avoir peur d'agir, qui garde tout dans sa tête. Pourtant, on voit qu'il veut vivre les choses dans la matière, mais c'est bloqué. Transformation, obstacle, gestation. Ragot et médisance, vipère, les langues fourchues communiquent. Voilà, encore, excusez-moi, à cause d'un entourage qui sera encore présent et qui le bloquera toujours. Alors, est-ce que ça sera directement ou indirectement? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est lui qui va être encore resté bloqué dans ça? On va aller voir au niveau de ses attentes. Donc on attend qu'il attend de pouvoir bouger. Il attend quelque chose pour bouger. Quoi? On ne sait pas, mais il attend. Il attend. Peut-être le courage.
qu'il attend pour avancer? Qu'est-ce que cette personne attend pour avancer? Au dos du deck, encore une fois, hein, la connaissance et l'apprentissage. Peut-être d'avoir tous les éléments en main, destin et découverte. Peut-être oui, peut-être que c'est quelqu'un qui n'agit pas, qui ne bouge pas parce qu'il veut peut-être laisser faire les choses. Mais sauf que ça ne se passe pas réellement comme ça. Alors, pourquoi? Harmonie et amour. Harmonie et amour. Peut-être quelqu'un qui attend de retrouver un équilibre dans sa vie. Quelqu'un qui est peut-être en train de revoir ses valeurs. De retrouver aussi petit à petit, oui, une force intérieure, un équilibre. C'est quelqu'un qui, pour le moment, est en train d'évoluer spirituellement. Lorsqu'il aura atteint ce qu'il veut, donc une harmonie, de l'amour, peut-être envers lui, il pourra accomplir quelque chose, il pourra bouger. Ok. Alors, au niveau de ses peurs, donc on voit qu'il a peur de rester bloqué dans une certaine situation, de ne jamais pouvoir avancer et d'aller vers ce qu'il veut, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il a peur de toujours peut-être attirer à lui de mauvaises personnes. Mais on voit qu'il a peur de rester bloqué dans quelque chose de... Là, c'est dur pour lui, j'ai l'impression. Il a peur de ne pas avancer. Au niveau de ses projets, donc on voit, oui, effectivement, qu'il y a quelque chose qui est en train de naître en lui, quelque chose de nouveau. Mais on voit que c'est très fragile au niveau de ses projets, au niveau de ce qu'il veut. Parce qu'il ne bouge pas, parce qu'il laisse tout en gestation. Il réfléchit, mais il ne met rien en place. Au niveau de sa vie sentimentale, on voit qu'il y a une transformation. Une transformation par rapport héritage, par rapport à un lien qui est là depuis un certain temps. On voit qu'il aimerait reséduire quelqu'un, qu'il aimerait reconquérir quelqu'un, mais qu'il a conscience que ça passe par une transformation, qu'il a quelque chose qui doit finir avant. Au niveau de vous, on a les rapports humains, les obstacles et attendre le bon moment pour agir. Donc c'est vis-à-vis de vous que cette personne attend pour revenir, en fait, tout simplement. Il attend pour trop de choses, en fait. Je crois que c'était ressorti à la coupe, le fait d'attendre. Donc on voit que vis-à-vis de vous, pour le moment, il ne se passera rien parce que c'est quelqu'un qui attend. Qui attend. Qu'est-ce que cette personne attend pour la coquille? Voilà, il attend de pouvoir s'extraire de sa coquille. Il attend d'aller mieux, tout simplement. Il attend que cette transformation se finisse. Et au dos du deck, compatibilité, endurance. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui essaie de retrouver un équilibre. Et vous avez encore une fois la transformation et la clarification. Avant, voilà, de vous rencontrer, de vous retrouver. Ok. Attendez, autrement. Hop. Bon, maintenant on va aller voir au niveau des imprévus. On nous parle encore de gestation au niveau d'opportunité et de protection. Donc on voit que c'est une personne qui va se trouver face à beaucoup d'opportunités. La vie va lui mettre beaucoup de choses positives dans sa vie pour qu'il puisse justement avancer, pour qu'il puisse obtenir ce qu'il veut. Mais non, il va avoir peur. Il va avoir peur d'avoir ce qu'il veut. Il va encore, voilà, il va dire non, c'est pas encore clair pour moi, j'ai encore des choses à réfléchir dessus, je suis pas encore sûre par rapport à ça. Et ça fait que les opportunités, ils vont lui passer sous le nez. Ouais, mais voilà, c'est au niveau aussi des imprévus, ce qui me montre aussi que ça va vraiment être quelque chose qui va lui tomber dessus du jour au lendemain. Et il va faire quoi? Et
il va pas être prêt, et il va paniquer, il va dire non, 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 tout n'est pas parfait encore, non, non, non. Après, ça peut être vis-à-vis de vous, hein, cette opportunité. Hein. Peut-être que vous allez lui laisser, lui tendre une perche, comme on dit, et lui ne va pas la saisir parce qu'il va se dire non, non, je ne suis pas encore prêt pour ça. J'aimerais beaucoup, mais je sais que si je viens maintenant, ça va foirer parce que pour le moment, je suis en pleine transformation. Il y a encore beaucoup de choses que je dois comprendre. Et c'est peut-être même la première fois de ma vie que je suis aussi, que je suis lucide, que je veux faire les choses bien. Maintenant, on va aller voir la finalité de tout ça. Vous avez la famille, la visualisation et les ragots. Les gens qui parlent par rapport à ce que la personne de votre cœur voudrait vis-à-vis de sa vie privée. Famille, joie, vis-à-vis de sa vie privée. C'est encore une fois quelqu'un qui va visualiser, qui va se projeter, qui va peut-être faire des prières, mais qui n'agira pas à cause d'un entourage. Ils sont rageants, ces gens-là, ils sont rageants. Je veux en savoir un peu plus sur les vipères, s'il vous plaît. Vous voyez, alors, les rapports humains, donc avec des gens assez négatifs, qui quelque part l'empêchent de voir et d'accéder à des opportunités. Parce que je pense qu'il les voit, ces opportunités. Et il doit y avoir des gens autour de lui qui lui mettent le doute. Alors sur la vipère, s'il vous plaît, les ragots médisants, on va en savoir un peu plus. Inspiration, communication. Hein. Quelqu'un qui, c'est des gens qui le bloquent dans tout ce qu'il veut faire. Compatibilité, encore une fois, et endurance. Transformation et clarification encore. C'est vraiment quelqu'un qui doit encore comprendre certaines choses sur un... Non, qui a compris certaines choses, mais qui est encore bloqué dans tout ça. C'est peut-être vraiment des gens qui sont très proches de lui, ça peut être des parents, ça peut être... En tout cas, c'est des gens qui ont une grande influence sur lui et il s'en rend compte. Tout ça, c'est en train de changer, mais ça va se faire vraiment étape par étape. Alors, on va aller voir quelles questions il se pose vis-à-vis de vous. Oh, bah alors. C'est le choix numéro 3. Quelles questions se pose-t-il? Quelle est la chose la plus rédhibitoire pour toi dans une relation? Waouh! À mon avis, c'est quelqu'un qui a quelque chose à se faire pardonner. Hein. C'est peut-être ça aussi qui tarde à venir vous voir. C'est peut-être ça la peur. Et au dos du deck, qu'est-ce qui te fait le plus craquer chez moi? Comment je peux te reséduire? Comment je peux te reséduire? C'est ce qu'il se demande en fait. Ok. Alors on va prendre un petit conseil par rapport à tout ça pour vous. Un petit conseil pour le choix numéro 3 s'il vous plaît, par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Au dos du deck, vous avez, je vais juste prendre la première carte. Au dos du deck, vous avez après la mort, la renaissance. La fée des Highlands, soyez courageux. On vous conseille d'être courageux parce que oui, je pense que ça ne sera vraiment pas maintenant que la personne de votre cœur reviendra de votre vie. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est juste que j'ai vraiment l'impression qu'elle veut faire les choses correctement. Elle sait vraiment que si elle revient aujourd'hui dans votre vie, ça capotera parce que pour le moment, elle n'est tout simplement pas prête et qu'elle en a peut-être... Oui, au fond, elle n'a peut-être pas réellement envie pour le moment, tout simplement. Elle a envie de vous... C'est assez contradictoire, hein, mais oui, elle a envie de vous récupérer. Elle se demande comment se faire pardonner, comment il peut vous reséduire. Mais
En même temps, il sait que c'est pas le bon moment en fait. En même temps, il est bien dans sa solitude, dans son célibat quelque part. Mm. Et on vous conseille, oui, on vous conseille d'être courageuse, de continuer à avancer tout simplement. Et on l'avait vu, la renaissance. Mm. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, de gratitude. Et je vous dis au revoir. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion.